Le réveil en douce. Comment j'ai fait les images, comment j'ai... Après, ça devient technique, mais Oui. à l'époque, encore une fois, il faut se remettre dans le contexte. On est en 95, il n'y a pas Digital. digital. Il y a Ouais. pas on n'a pas d'appareil photo, ça Oui. commence tout juste. Oui. Il n'y a pas de DV, il n'y a même pas les caméras DV, c'est-à-dire Oui. digital Mhm. vidéo. Il y a rien. Oui. On peut faire du Super 8, c'est de la vidéo. La vidéo, c'est des lignes, Mhm. c'est très mauvaise qualité, Mhm. très mal Mhm. défini, etc. Mhm. Donc à l'époque, si je veux utiliser des images d'un film, soit il faut que je demande une copie du film, ça coûte extrêmement cher, c'est de la pellicule, Mhm. soit je trouve un moyen. Mhm. Et j'ai trouvé un moyen. Mhm. J'ai trouvé un moyen, c'était pas du tout légal. Hein. J'ai fait quoi? J'ai pris... Non, je s'en fous, j'ai peur de rien. Lui, il s'en fout. Moi, je m'en fous complètement parce qu'il y a pas de, on peut pas avoir les droits sur les images d'écran, c'est pas possible. C'est pas moralement acceptable. D'accord. Donc, donc du coup, ça appartient à tout le monde. C'est la mémoire de l'humanité. Donc c'est là pour ça. Donc du coup, je me suis autorisé. J'ai pris une cassette du film d'Alain Resnais et ce que j'ai fait, image par image, j'ai photographié mon téléviseur. Je faisais une pause, une image, une photo. Une image, une photo. Parce que j'avais un lecteur VHS qui permettait de lire frame by frame. Donc ça prenait un temps fou, ça faisait des barres, c'était terrible. Mais j'ai fait des photos comme ça. Et ces photos, c'est le négatif. J'avais une caméra spéciale, on appelait ça un banc-titre. Et je les ai filmées une par une. Et donc après, comme je les ai filmées une par une, j'ai pu reconstituer le mouvement sur film à partir de ça. C'est vraiment le labor of love. Oui. Parce que ça prend un temps fou. J'aurais pas eu la patience, mais tu avais une vision. Moi, donc, je voulais voir ça. Et je les ai mélangés avec des autres photos que j'avais faites de surface de pierre. Je dois admettre que j'ai pas compris ce que c'était. C'est pour ça que je pensais que ça je voulais pas. utile. Ah, c'est pour je ça voulais pas que les gens comprennent ce que c'était. D'accord. Je voulais que les gens se demandent ce que c'était. Oui. Et l'idée, c'est vraiment comme si on avait projeté le film d'Alain Resnais sur une falaise. D'accord. Et que on est comme tu sais au drive-in, sauf qu'on est sur la plage et il y a un projecteur qui est sur un bateau et qui projette l'image sur la surface en craie parce que la falaise c'est blanc, donc c'est comme un écran. Et donc je voulais, c'était l'idée de projeter ces images sur la falaise. D'accord, je comprends. Voilà. Oui. Et il y a le film qui se déroule et puis il y a Simon qui vient et sur la plateforme de la gare et sa valise tombe et il y a plein de livres. Il y a plein de livres. Et elle tombe sur le quai. C'est quoi le symbolisme de ça? Les livres, c'est tout ce dont elle parle, c'est-à-dire qu'elle dit à un moment, elle s'est enfermée dans la bibliothèque comme on entre au couvent, donc c'est l'idée que Simon, c'est celui qui a les livres, c'est celui qui a la connaissance, c'est celui qui... C'est pas lui qui a écrit Non, il est avec une valise de livres parce que ça symbolise qui est Simon pour elle, c'est-à-dire il représente la connaissance, l'intellect, les livres, tu vois, la philosophie, c'est celui qui sait. Et qu'est-ce qu'il y a au milieu des livres? Il y a un écrin, et dans l'écrin, il y a 2 alliances, puisqu'il vient pour son mariage. Mais l'écrin tombe. Et les alliances, parce que le mariage n'aura pas lieu. Et c'est là qu'elle a le rêve de tous ces personnages qui sont comme des roseaux, comme s'il y avait du vent et qui commencent à bouger comme ça. Et tu changes de black and white, noir et blanc. Je passe du noir et blanc à la couleur très définie. Encore, c'est le contraste. C'est toujours l'idée du contraste et l'idée de... Il y a des gens qui m'ont dit « Ah, mais on ne comprend pas pourquoi ça passe à la couleur. » Je dis « Dans les rêves, on n'a pas de cohérence. » Et je voulais avoir ça, pas de cohérence. Et que ce soit mélangé. Et là, tout se mélange. Avec le film. Tout se mélange avec les... Et j'ai utilisé plus toutes sortes de filtres. J'ai utilisé du verre cathédral. Le verre cathédral, c'est un verre qui déforme pour refilmer des choses, pour donner une espèce de côté, encore une fois, tu vois, flou, pour qu'on sache pas, pour qu'on soit dans... Parce que nos rêves, quand on s'en souvient, c'est très, très flou. Souvent, c'est des formes, on ne sait pas si on voit les visages, etc. Donc, comme pour moi, le film, c'est un paysage mental, je voulais ça. Je voulais cette dimension... De souvenirs de rêve où c'est jamais très clair, quoi. Et à la fin, il se retrouve tout seul avec
sur le quai de la gare. Et après, oui, j'ai filmé. Ça, c'est très symbolique, tu vois, par exemple. Parce que c'est un blocos de la guerre de 40. Les Allemands avaient mis des blocos sur toutes les falaises pour empêcher les envahisseurs de venir de la mer. Et celui-là, il est tombé de la falaise. C'est symbolique. Ouais, c'est tellement symbolique. Il est tombé, il est planté. Il est planté dans la... Il est à Quiberville, il est planté dans la plage, quoi, dans les galets. Oui. Parce que je ne sais pas s'il est tombé ou s'il a été... bon, tu vois... S'ils l'ont miné pour dynamiter pour qu'il tombe, justement. Mais voilà, il est tombé. Et là, cette maison... Et ça, c'est la maison où Fanny a vécu. Mais évidemment, elle est très symbolique. Et je l'ai su après. C'est que pendant la guerre, cette maison avait été investie par les Allemands. C'était la commandant de tour. Mais tu ne savais pas? Non, je ne savais pas. Et elle a bien une tête de commandant de tour. Hein. Elle est très austère, cette maison. Voilà, et elle est collée au bord de la falaise. Elle est toujours là. La falaise continue de grignoter, mais pour l'instant, la maison tient. Et c'est vécu dedans? Et oui, en plus, elle a plus cette allure-là maintenant. Oui, on a vu. Elle a été peinte en blanc, elle est beaucoup plus claire. Et elle dit là, j'ai commencé à comprendre que je pouvais profiter de la situation. Oui, c'est là la phrase. Et comment tu as choisi quelle phrase à mettre en écrit? C'était les phrases les plus importantes. Oui, bien sûr. Enfin, celle-là, c'était la plus importante. Oui. Et maintenant, j'ai commencé à... C'est la plus importante du film. Oui. On peut être avec ce qui est. Oui. Et comprendre que tout est là pour nous. Oui, voilà. Mais à l'époque, je le vois d'un endroit qui n'est pas aussi limpide que maintenant. Et quand je le vois maintenant, je me dis, mais c'est incroyable. Mais là, tu peux en fait avoir une expérience du film que toi, tu as créé d'une manière avec cette nouvelle perspective. C'est ça. On se raconte une autre histoire. C'est ça. Cool, on se raconte complètement. Refaire. Complètement. Et puis voilà, c'est beau, ces images. Puis après, il y a une scène dans le film qui est très, très mystérieuse. Oui. Que les gens ne comprennent pas, c'est la scène des escaliers, on descend les escaliers, elle dit « Je me suis laissé descendre, je perds des pieds, j'enfilais mon costume tragique, je mettais mon visage tragique pour m'abandonner au désespoir. » C'est vraiment quand c'est se décider, c'est faire le choix de la victime. Oui. Et en fait, dans cette séquence, quand elle dit ça, qu'est-ce qu'on voit? On descend à la cage, on descend dans la cage. Et on trouve un petit garçon. Qu'est-ce qu'on trouve? Un petit garçon derrière une cage. Oui. Un petit enfant dans la cage. Ah ben, l'enfant dans la cage, pour moi, c'était très très important. C'est l'enfant qu'elle n'a jamais eu. C'est le fait que la mort de Simon fait que, comme elle est restée fidèle à Simon, elle n'a jamais eu d'enfant. Et donc cet enfant, il est resté enfermé, quelque part. Ce rêve de cet enfant est resté enfermé. Et ça donne l'idée de... On pourrait se la raconter comment, cette histoire? On pourrait se dire... Si on laisse nos rêves à la cave, dans la cage, on leur donne pas la possibilité de sortir. Voilà. Et on se raconte que c'est pas possible, que ça marchera pas. Oui, on s'enferme. Et ça fait ça. C'est la cage de notre... C'est la cage de notre esprit. C'est vraiment ça. Oui. Et le petit enfant qu'on voit, qui est mon fils, qui s'appelle Jérémy, qui a aujourd'hui 33 ans, là, il est tout jeune, là, il a 7 ans, même pas. Comme ça, hein. Et il est dans la cage, mais il est tout mignon, il est tout... il a l'air complètement innocent, il sait pas, il voit de la lumière qui vient sur lui, et c'est tout. Mais évidemment, je peux comprendre que les gens, ils voient pas de quoi je parle quand ils ont ces images d'un enfant, ils se disent qu'est-ce que c'est. Mais pour moi, c'est très symbolique, c'est très... Oui. Et puis après, on a cette image de l'homme qui ne peut pas s'empêcher de tomber, et de la femme qui n'arrive pas à le retenir. Qui essaye d'être support pour lui. Et puis après, quand il tombe, on voit Fanny. Et on voit Fanny dans sa robe de mariée, avec la petite demoiselle d'honneur qui tient la robe et qui regarde l'objectif de la caméra. Qui regarde Fanny, en fait. Et il y a le voile qui passe devant le visage de la petite fille et ça éclaire le visage. C'est un hasard complet. On n'a rien fait. On n'a rien fait pour ça. Et là, l'homme tombe, on revoit l'enfant dans la cage. Et il tombe, et il tombe, et il tombe, et il n'arrête pas de tomber. C'était une image qui était importante pour moi. Ces femmes qui n'arrivent pas à retenir. C'est très granuleux. Et alors, c'est très granuleux parce qu'encore une fois... c'est une image de rêve, c'est pas une image que on passe, ça coupe beaucoup partout. Et la musique fait bam, bam comme ça. Là, et là, il roule jusque sur les rails. Voilà. Et quand il est sur les rails, on est presque réaliste, quoi. On est en couleur. Et il est tombé là, et voilà. Et elle peut pas aller le rechercher. Il est sur les rails. Et après, il y a à nouveau
Et elle va continuer son voyage. Et on pense qu'il va se lever là, mais... Jusqu'ici, c'est la curiosité qui m'a tenu en vie. Oh, wow! On n'arrête pas de parler de la curiosité. Oui, mais continue. Comme les enfants qui jouent à fermer les yeux, ouvrent la bouche. Et ça, tu sais, c'est chaud-froid ou les choses comme ça. Oui. Et la surprise. Et la surprise, tout ce qui est autour de la surprise, voilà. L'imprévu. Et tu vois, elle continue sa vie. Il est tombé sur les rails et elle continue sa vie. Oui. Elle s'en va. On la voit marcher. Voilà. Oui. Elle tombe pas. On dirait là qu'elle est en train de continuer de... Elle continue d'aller vers son mariage, en fait. Mm-hmm. Mais c'est son mariage avec la vie, c'est pas le mariage avec Simon. Puisque Simon n'est plus là, tu vois. Oui. Et c'est ça. Oui. Et presque, elle passe devant lui sans le voir. Oui, et en fait, oui, le mariage, c'est quoi? C'est un commitment, c'est un engagement. Un engagement. Ouais. Ça aurait pu être un engagement avec la vie telle qu'elle est, avec la réalité, ce qui est. C'est ça, exactement. Ouais. Et elle laisse tomber son bouquet. Mais là, elle laisse tomber. Et là, on se dit, qu'est-ce qui se passe? Puis après, on voit ces images de l'Holocauste qui nous choquent. Et là, on voit l'image de ça, c'est une de celles que je préfère parce que je la trouve, je sais pas, il y a une magie là-dedans. Oui. Cette mariée qui marche avec cette robe de mariée Yves Saint Laurent, là, je crois pas que c'est, enfin je me souviens que on avait pris une robe particulièrement marquante. Et elle marchait. Et elle s'en va sur les rails. Et il pleut des cordes. Il pleuvait des cordes ce jour-là. On voit pas trop la pluie, mais elle marchait, sa robe était trempée de pluie. Et la petite fille ramasse le bouquet et elle va porter le bouquet sur la falaise pour dire Et puis elle passe une croix à la résurrection. Elle passe devant une croix. Ça, c'est aussi... c'était là, t'avais choisi ça pour exprès. Ah oui, la croix, je voulais la voir. Parce que c'est mon passé, c'est la religion. Oui. Et c'est dépasser la religion parce qu'il faut la dépasser. Parce que sinon, on reste enfermé dans des dogmes. Elle court à travers la campagne. Cet enthousiasme de trouver, de vouloir aller rechercher Fanny. Voilà. Et c'était pas facile. Je me rappelle utiliser en filmant ça. Et elle retrouve Fanny sur la falaise. Et c'était pas facile, non, parce que Doët... En plus, ces moments-là ont été filmés beaucoup plus tard. Oui, mais le ciel, tu veux dire. Ouais. Et ça a été filmé avant la gare. Une semaine avant la scène de la gare, on a filmé ça. Oui. Parce que j'avais l'idée, je voulais voir cette petite fille courir le long de la falaise, entièrement toute seule. Mais là, il n'y a personne. À perte de vue. La petite. Et quand tu vois, tu étais à distance là. Là, j'étais à plus d'1 kilomètre d'elle. Wow. Et on la filme, elle est toute seule et elle court. Oui, elle est brave. Il y a des tas d'anecdotes. J'avais mes assistants qui étaient cachés dans les buissons. Ah d'accord, quand même. Et parce qu'il y avait tellement de vent, on avait peur qu'elle soit poussée par le vent sur le bord. Oh là là. Puis son chapeau s'envolait. Oui. Là, on voit sa tête avec ses yeux bleus incroyables, comme les tiens. Oui. Et elle regarde et elle voit la femme qui est là-haut, qui est Fanny. Tu vois. C'est là qu'elle la voit. Et alors elle court pour aller la chercher et lui dire alors tu viens. Et on voit le chapeau de la petite fille qui tombe. Ça, c'était important aussi pour moi, d'avoir le chapeau de la petite fille qui tombe parce que son chapeau s'est envolé et pendant la scène. Oui. Et donc je voulais que le chapeau, en fait, il soit aussi dans le rêve, que ce soit mélangé. Je veux dire, oui, parce qu'elle est là. Oui, c'est ça, c'est mélangé. C'est un rêve, donc tout se mélange. C'est un peu confondu. Exactement. Oui. Et là, elle voit Fanny qui est là-haut, elle la regarde de là. Et j'ai demandé à mon ami Claude Duty, qui est spécialiste du grattage de pellicule, c'est lui qui a fait ça. Oui. Il a gratté la pellicule pour qu'on ait l'impression qu'elle se désagrège. L'image, le rêve est en train de complètement disparaître. Elle disparaît dans le rêve, voilà. C'est derrière ça devient de plus en plus, voilà. Et boum, elle tombe. Oui. Et elle dit j'arrive, et on voit l'image de ce corps qui tombe pour la dernière fois. Bon. C'est là. C'est ça. Et là, elle est tombée. Oui, voilà. oui. C'est elle qui tombe, en fait. D'accord. Moi, je pensais, je ne me rappelle pas d'avoir vu, et j'allais te demander comment tu as fait ça. Mais en fait, c'est un corps de l'Holocauste qui... Et elle devient une peinture. Et elle devient une peinture comme une peinture de Claude Monet. Mais tu fais comme si c'était... Oui, d'accord. Ouais. Parce qu'il y a beaucoup à cet endroit de peintures que... c'est-à-dire, il a fait plein de peintures de la falaise. Et donc, je me disais, je voulais raccorder avec l'idée de l'art. Et donc, j'ai fait... c'est comme si c'était un Monet, en fait. Et l'image suivante, tu te rends même pas compte. Tu te dis, c'est le même peintre qui l'a peint.
Et c'est marrant parce que c'est mon frère qui m'a aidé à faire ça. Ah oui, c'est Tanguy. Oui, super Tanguy. Et voilà, tu vois, t'as l'impression que c'est du Monet, quoi. Oui, c'est magnifique. Voilà. Hein. Waouh. Voilà. Parce j'avais mis sur une texture de toile, on sent la toile. Oui, on voit voilà, c'est ça. Mais il ne faut pas le dire, mais normalement, j'ai pas le droit. On n'a pas le droit de faire ça. C'est interdit parce qu'il y a les droits de la propriété intellectuelle. J'étais une fois mais oui, avocate, ça c'est interdit, tout ça c'est interdit. On n'a pas le droit de... Je vais faire semblant que j'ai pas vu. Mais tu sais, ouais. Mais et là, c'est... Voilà. Cette image, tu te souviens, on l'avait vue. On l'avait vue. La cabane du douanier, qui est une image de Claude Monet. Mais j'ai tout cité dans le générique, j'ai absolument bon, pas... J'ai pris des choses... Oui, laissons-la. Voilà. Mais je dois dire bravo. Je te donne le premier prix de mon cœur. Okay. Je t'aime, comme d'habitude, et j'adore que tu aies fait créer quelque chose de tellement... beau, de tellement émouvant, de tellement profond. C'est ce que j'adore en toi et que je voulais partager avec ton audience parce que je pense que c'est... J'ai regardé le timing. Ouais, wow. C'est super. On a enregistré 1h26. Wow. Donc voilà, coupé. On a Cut. quoi faire. Cut. Et je te rappelle qu'avec Karina, tu peux nous retrouver sur Patreon où notre programme Résistance, Réveil, Révolution te propose chaque semaine une formule magique pour ta révolution intérieure. C'est notre salle de musculation spirituelle et mentale.